Votre maman, Ma maman, elle s'est assise elle s'est assise et ne veut plus se lever. et ne veut plus se lever. Vous allez comprendre. Oui, Ce matin, une de nos femmes de garde a laissé par mes gardes, près de la porte de la chambre de votre maman, de ma maman, oui. une chaise. C'est bien ça. Une chaise roulante. Une chaise roulante. Vous comprenez? Je comprends. Elle ne veut plus se lever. Elle veut qu'on la roule. Voilà. Bien. Alors, Dites-lui de se lever. elle ne me reconnaît pas. Hier, elle vous a reconnu. Hier, oui. Essayez aujourd'hui. Elle ne me reconnaît pas tous les jours. Essayez. Essayons. Pourquoi ne pas la rouler un peu? Mais cette chaise n'est pas à elle. Pas à elle. Elle est attribuée à un autre de nos pensionnaires. Comprenez-vous? Oui. Qui, lui, ne peut plus se lever. C'est-à-dire, On doit le rouler pour le déplacer. je vois, Vous voyez. je vois. Alors, Que faire? dites-lui de se lever. Dites-lui qu'elle peut marcher. Vous êtes sûr? Hier, elle marchait. Hier, oui. Alors, Alors, je ne sais pas. si elle s'habitue, n'est-ce pas, à ne pas marcher, elle ne pourra plus marcher du tout. Et ses fonctions, n'est-ce pas, s'en ressentiront. Vous me saisissez? Je vous saisis. Alors, Oui. Alors? allez lui dire de se lever. Mais si elle ne me reconnaît pas? Je vais avec J'ai peur qu'elle ne me reconnaisse pas. vous. Je vais avec vous. Je lui dirai qui vous êtes. Moi? Je lui dirai, c'est votre fils. Ah, oui, oui. Alors, elle saura qui vous êtes. Très bien. Et vous n'aurez plus qu'à lui dire, maman, lève-toi. Maman, lève-toi. Voilà. Et si elle ne veut toujours pas? À deux, nous la lèverons. Nous la lèverons. De force, s'il le faut. De force? Que faire d'autre? Je ne sais pas. Nous avons besoin de cette chaise pour quelqu'un qui en a besoin. Oui. De plus, elle s'habitue à se faire rouler, elle ne marchera plus du tout. Et ses fonctions? Voilà, vous comprenez. Je comprends.
je compte. Maman, c'est moi. C'est votre fils, madame. Mon fils? Oui, votre fils. Lequel des deux? Lui, c'est votre fils. Mon fils? Embrassez-la. Bonjour, maman. Ah, tu pues! Maman. Tu pues! C'est votre petit garçon, madame. Lui? Il a quelque chose à vous dire. Qu'est-ce qu'il a à me dire? Allez-y. Maman. Quoi? Lève-toi. Lève quoi? Lève-toi. Levez-vous, s'il vous plaît, madame. C'est votre fils qui vous le demande. C'est toi, mon fils? Non, c'est lui. C'est moi, maman. Moi, je suis le directeur. Tu vas finir par attraper la crève dans ce couloir, maman. Je suis dans le couloir. Vous êtes dans le couloir. Tu es dans le couloir, maman. C'est plein de courants d'air. Déplace ta chaise. Madame, ce n'est pas votre chaise. Ça n'est pas ta chaise, maman. Pas ma chaise? Et puis vous ne pouvez pas rester comme ça, assise dans le couloir. Les chaises sont à tout le monde. Pas celle-là, madame. Pas celle-là, maman. Si je suis assise dessus, c'est ma chaise. Madame, je suis le directeur. C'est le directeur, maman. De qui? De qui êtes-vous le directeur? D'ici, voyons. C'est le directeur d'ici, maman. Je m'assois dessus. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit qu'elle s'assoit dessus. Elle est déjà assise. Il peut se lever. Viens, maman, lève-toi, s'il te plaît. Et si ça ne me plaît pas? On va être obligé de vous lever. On va être obligé de te lever, maman. Ne nous obligez pas. Je t'ai apporté une tranche de cake. J'aime pas le cake. Bah, hier, tu l'as aimé. C'est du cake d'hier. C'est du cake d'hier. J'aime pas le cake rassis. Mais il est tout frais d'hier, maman. Je ne peux pas passer ma journée dans le couloir à négocier avec votre maman à propos d'un cake. Fut-il frais d'hier? Que faire? Le pensionnaire, qui est dans sa chaise, n'a plus ses jambes, mais il a sa tête, lui, et il attend depuis des... Comprenez-vous? Viens, maman, lève-toi, on va faire un tour dans le jardin. D'accord. Lève-toi alors. J'aime mieux qu'on me roule. On va l'aller. Vous êtes sûr? Passez un bras sur son bras. Je fais pareil de vous. Lequel des deux, mon fils? C'est moi, maman. Moi, je suis le directeur. À deux, on la donne. J'espère. Non, je compte jusqu'à deux. 1, 2. Voilà. 1. Mais pourquoi tu m'embrasses, maman? Tu as le droit d'embrasser mon fils. Madame, Mais c'est moi ton fils. Non. Comment ça, non? T'es trop vieux. Allez, maman, viens, lève-toi, on va faire un tour. Non. Pourquoi non? J'attends mon fils. Il
Tu vas me sortir de ce trou puant. Madame! Tout pue ici. Maman, Ah, pourquoi tu me tiens le bras comme ça? Je peux me lever toute seule, tu sais. lève-toi alors. Pour faire quoi? Un tour dans le jardin. La nuit va tomber. Oh, il est 4 heures. Vous êtes assise dans cette chaise depuis 7h30. 7h30. C'est l'employé de pouvoir qui est nouvelle, croyant qu'elle l'a convoyé au petit déjeuner. En roulant. Chut. Elle ne sait déjà plus qu'elle est sur roulette. Débloque. Tu débloques, fiston. Je ne suis pas votre fils, madame. C'est moi ton fils. J'attends, mon fils. Ne nous contraignez pas! Si on l'a roué dans le parc, après on la dépose au répertoire et ensuite... C'est pas bon ce qu'il donne. Maman, Je le dirai à mon fils. Il paie assez cher. maman, c'est moi ton fils, c'est moi qui paie. Mais ne lui parlez pas comme ça. Vous voyez bien qu'elle n'a plus toute sa tête. Je vais la pousser dans le jardin. J'ai besoin de cette chaise. Pour quelqu'un qui a toute sa tête mais n'a plus ses jambes, je sais. Ça fait des heures qu'il attend cloué au lit. Asseyez-le dans un fauteuil. Je n'ai plus de fauteuil roulant libre. Installez-le dans un fauteuil non roulant. Non, 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 je sais ce que j'ai à faire. Levons-la. Je ne veux pas la brusquer. J'appelle les dames de service. Elles sauront la lever, elles. Personne ne brusquera ma mère. Mais c'est la télé, j'entends plus la radio. Maman, c'est moi, Jean. Jean, Ton fils. fils, Jean. Giano. Nananou. Ton fils, tu me reconnais. c'est ton père qui t'a reconnu. Oh, si je l'avais laissé faire, il te reconnaissait même pas. Les papiers, tout ça. Il n'aimait pas. Maman, Oui. il faut que tu te lèves. Il est quelle heure? L'heure de se lever et d'aller au lit. Je pas sommeil. Le sommeil vient en dormant. Tu me disais toujours ça, tu te rappelles? Tu disais que ta maman te disait ça. Maman? Pourquoi il vient jamais me voir? Qui? Maman? Viens, prends mon bras, on va aller la voir. Maman? Oui, maman. T'as dit... Oui, maman. Oh. Il y a si longtemps que je ne l'ai pas vu. On fait juste un petit tour. Tu es bien debout, non? Ça change. On va voir... Oui. Qui déjà? Le jardin. Ah, le jardin. Voilà. Prenez la chaise, vous. Merci. C'est qui? Le type qui court avec sa chaise roulante? Le directeur. Le directeur? Le directeur d'ici, oui. Demande-lui. Quoi? Demande-lui. Mais quoi, maman? Pourquoi maman vient jamais me voir? Je lui demanderai. Tu lui demanderas? Attention à la marche. Quelle marche? Et la marche, là.
Celle qui monte ou celle qui descend? Là, elle descend, maman. C'est la même qui monte et qui descend, disait maman. Tu te souviens? C'est la même, maman, oui. Il y a du vent, hein? Une brise légère, maman. Rentrons. Si tu veux. Je vais finir par prendre la crève. Oui, maman. Si seulement ça se pouvait, Quoi, maman? que la crève me prenne. Dis pas ça, maman. Dis pas quoi? Ce que tu viens de dire. Qu'est-ce que je viens de dire? Rien. Il fait froid. On rentre, maman. Ah, merde! Et quoi, merde, maman? Tu m'as rien dit pour la marche. Oh, j'ai oublié. Si je me casse le col en prime. Le col? Ici, elles se sont toutes cassées le col au moins une fois. Ah, d'accord. Il n'y a que moi, ici, qui marche encore sur mes deux cols. Regarde. Tu vois? Voilà. Là. Assieds-toi là. Et toi, Quoi, moi? tu fais quoi, toi? Je dois rentrer, maman. Rentre alors. Tu m'embrasses? Tu sens bon? Je sens bon, maman. Ah oui. Smack? Tu sens bon. Tout à l'heure, tu m'as dit que je puais. Moi? Toi? T'as dit quoi? Toi, tu m'as dit que je puais. Quand? Tout à l'heure. Tu puais tout à l'heure? Je ne sais pas. Des fois on pue. Des fois on pue pas. Ça dépend du nez qui sent. Au revoir, maman. Vas-y. Moi j'attends là. Tu as le temps quoi? Fils a dit qu'il passerait. S'il trouve le temps de venir voir sa maman. Il vient si rarement, je ne peux pas le louper. Hein. Bon, il est très occupé, il court. Le pognon, les affaires, tout ça. Ça va bientôt être l'heure du repas aussi. C'est ça. Va manger. Non, ça va bientôt être l'heure du repas ici. Ah oui? J'ai lu le menu. J'ai pas faim. Tu as mangé à midi? On mange à 11h30. Non. Et le soir à 6h. Le soir? À 6 heures? En été. Bon, j'y vais maintenant. On est en hiver, là. On est en été. Ah, c'est mieux. C'est mieux. À demain. C'est ça. Smack. Tu piques, hein?
Ma maman. Elle a donné des coups. Des coups? Des coups de parapluie. À qui? À sa voisine. À sa voisine. Vous comprenez? Pas du tout. Votre maman, Oui. elle a donné des coups. Des coups de parapluie à sa voisine, ça, j'ai compris. Voilà où nous en sommes. Pourquoi est-ce qu'elle a fait ça? Ça ne peut plus durer. Qu'est-ce qui ne peut plus durer? J'ai des problèmes de personnel. Qui n'en a pas? Moi, j'en ai. Bon, alors. Alors, il me faut une personne par personne. Je comprends. Je ne peux plus faire face. Je ne peux plus. Pourquoi est-ce que ma maman a donné Des coups de parapluie? Oui, pourquoi? Demandez-lui. Que je lui demande. Vous êtes responsable. Comment ça, je suis responsable? Vous êtes la personne responsable. Je suis la personne responsable. Vous êtes responsable de votre maman. Je suis responsable de ma maman, oui. Alors, imaginez. Quoi? Sa voisine. Un œil crevé. Elle a crevé un œil, sa voisine? Non. Je vous demande juste d'imaginer. Je n'ai pas d'imagination. Sa voisine est une personne fragile. Ma maman aussi est une personne fragile. Nous n'avons ici que des personnes fragiles. J'entends bien. Nous avons aussi des malentendants. Je sais. Des personnes qui ne savent plus où elles sont. D'accord. Encore heureux. Comment ça, encore heureux? Encore heureux qu'elle ne lui ait pas crevé un œil ou pire. Pourquoi a-t-elle fait ça? Demandez-lui. Lui avez-vous demandé, vous? Pourquoi faire? Pour comprendre. Pour comprendre quoi? Pourquoi est-ce qu'elle l'a frappé? La question n'est pas pourquoi. La question est on ne doit pas. Demandez pourquoi. On ne doit pas frapper sa voisine. À coup de parapluie, je sais. Ni à coup de parapluie, ni à coup d'autre chose. La question reste. Pourquoi l'a-t-elle fait? Si vous voulez le savoir, demandez-le lui. Mais avant, dites-lui bien qu'elle ne doit plus le faire. Vous voulez que je dise à ma maman qu'elle ne doit plus frapper ses voisines? Voilà. D'accord. Mais pas avant de savoir pourquoi. Monsieur, Oui, monsieur. vous me prenez très mal. Je le prends très mal, en effet. Comprenez-moi. Et je ne cherche que ça. Si, pour quelque raison que ce soit, elles en viennent toutes, ici, à se foutre les coups de pébroc dans la gueule, moi, je... Oh, vous, Je mets la clé sous la porte, point barre, basta. pardon? Je ferme le boutique. Vous fermez? Je vous rends tout au mieux. Pardon, ici je n'ai que ma maman. Eh bien, à la moindre récidive, vous m'entendez? Je vous la rends illico. Vu? Vu? Alors, s'il vous plaît, vous allez la voir et vous la grondez. Que je la gronde. Vous lui dites de ne plus le faire, s'il vous plaît. Tout dépend du pourquoi. Ici, le pourquoi n'a pas d'importance. Il ne faut pas, c'est ça l'important. Pour vous, pas pour moi. Monsieur, Oui, monsieur. vous me prenez très mal. Je le prends très mal, en effet. Comprenez-moi. Bon. Ici, le pourquoi existe partout, toujours. Pas pour moi. Ici aussi. Ben voilà. Demandez-lui. Bonjour, maman. On peut savoir pourquoi vous gueulez comme ça devant ma porte? Maman? Oui.
Pourquoi as-tu tapé la dame avec ton parapluie? Avec quoi? Vous voyez? Je vois quoi? Elle ne s'en souvient pas. L'autre s'en souvient. Quelle autre? Celle qui a reçu les coups. Ah, celle-là. Oui, celle-là. Et moi, je vais avoir sa famille sur le dos. Quand est-ce qu'on mange? Elle sort de table. Tu sors de table, maman. Vous sortez de table. On mange de plus en plus tôt ici. Maman. Non, 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 non. J'irai pas. J'ai pas faim. Je préfère retourner dans ma chambre. Maman, pourquoi as-tu tapé la dame? Quelle dame? La dame d'à côté. Oh, celle-là? Oui, celle-là. C'est une dingue. Elle est marteau. Ce n'est pas une raison. Maman, pourquoi? Pourquoi quoi? Elle t'a dit quelque chose? Elle? Elle peut dire n'importe quoi. Elle t'a dit n'importe quoi. Elle peut dire ce qu'elle veut, je te dis. C'est une toquée. Oui, mais Oui, mais quoi? pourquoi l'avez-vous frappé? Oh! C'est moi qui ai frappé. Bien sûr, c'est vous. À part moi ici, il n'y a que des dingues, et c'est moi qui suis frappé. Maman, qu'est-ce qu'elle t'a dit? Elle vient chier chez moi, là. Comment ça? Mon fils à moi me paie une chambre avec Vater Closet. Ah ben, bien sûr, maman, ça je paie. Son fils à elle est raide. Comment ça, règle? Il est sans un. Je ne comprends pas. Maman veut dire qu'il n'a pas de poids. Voilà. Il n'a pas de quoi offrir des Vater Closet à sa mère. Nous avons des chambres avec et des chambres sans, vous savez. Je sais, merci. Alors moi, quand j'en chope une, je lui colle des coups de pébroque sur la bosse pour lui ôter l'envie de revenir pisser chez moi. Hein. La porte des WC pour les chambres sans WC est juste à côté de la porte de la chambre de votre maman. Elle rentre chez moi comme chez elle, hein. Et elle tire même pas la chasse. Alors moi, Monsieur le directeur, Je ne peux pas faire surveiller ce couloir 24 heures sur 24. moi je ne paie pas des WC privatifs à ma maman pour que vous en fassiez des WC publics. Je vais remédier à cela. Merci. Quand c'est pas d'un côté que ça coince, c'est de l'autre. C'est vrai. Il me faudra une personne par personne. Quoi qu'il en soit, je vous répète que je ne fais pas des WC personnels à ma maman pour qu'ils soient accessibles à tous. C'est clair? Je vais vous faire une liste. Je ne veux pas de votre risque. Laissez-moi vous faire un geste commercial. Je ne veux pas de votre geste. Je veux des excuses. Je m'excuse. Là, vous êtes content? Pas du tout. Je veux que vous vous excusiez auprès de ma maman. Ça va pas chez vous? Non mais... Comment ça va pas chez moi?
avec non moins de tristesse. Quand est-ce qu'on mange? Viens, on va faire un tour. Dans le jardin? Oui, dans le jardin. Il est libre. Qu'est-ce qui est libre? Le jardin. Oui, il est libre, n'est-ce pas? Tout à fait libre. Attends-moi là. Mais maman, tu vas où? J'ai oublié mon pébroc. Mais maman, il fait très très beau. Je ne sors pas sans mon parapluie. Compris? Vous avez vu? J'ai vu. Alors allez-vous lui dire oui ou non qu'elle ne doit pas? Non. C'est à vous de faire d'abord savoir aux autres que ces chiens sont privés. Vous ne nous aidez vraiment pas. Vous ne m'aidez pas non plus. Moi, Vous? vous savez pas comme c'est dur pour moi. Et pour moi, vous croyez pas que c'est dur aussi? Oui, mais vous êtes son fils. Et alors? C'est votre maman. C'est ma maman, c'est vrai. Ce n'est pas la mienne. Ce n'est pas la vôtre. Alors? Alors quoi? Maman, tu viens dehors? Non. Comment ça, non? Je reste là. Et maman, il fait très très beau dehors. Si mon fils vient et ne me trouve pas, fou comme il est capable de repartir. S'il repart, il reviendra. Je l'attends là. Je l'attends avec toi. Pas la peine. J'ai l'habitude d'attendre toute seule. Maman, J'ai toujours été seule, maman. même avec les autres. Hein. Bon, J'aime bien être seule. très bien. Je viendrai plus. Ça me fait une belle jambe. Hein. C'est vrai, tu avais de belles jambes, fines. Rester debout des heures dans la neige, c'est ça qui donne les jambes fines. Très fines. Si fines que je pouvais me laver les pieds dans un fusil à deux. Pourquoi tu ris? Pour rien, maman. C'était pas drôle? C'était pas drôle, je sais. De là-bas, on sortait les jambes fines et les pieds devant. Je sais. Tu sais tout. Tu sais rien du tout, oui? Personne ne sait. Tiens, elle rentre chez moi, la vieille folle. Ouh. Arrête, hein. Arrête-toi. Sors d'ici,
demandiez fort et que vous lui disiez de ne plus le faire. Peine de renvoi immédiat, vous entendez? Immédiat. Dites ça à son fils quand il viendra. Mais vous êtes son fils. Ça, et c'est vous qui dites. Votre maman Ma maman, va très bien. très bien, Elle est en pleine forme. en pleine forme, Nous en sommes très contents. très content. Il y a eu visite médicale. Visite médicale. Pourquoi n'en ai-je pas été informé? Nous sommes une maison médicalisée. Je sais, je sais. Quoi qu'il en soit, le docteur Klein Le docteur Klein, a trouvé votre maman en progrès. en progrès. En net progrès. D'ailleurs, hier midi, elle a chanté. Elle a chanté. Avec les autres. Quels autres? Au réfectoire. Qu'est-ce qu'elle a chanté? Comme les autres. C'est-à-dire, Petit papa. petit papa Noël? Non, non. Pourquoi Noël? Je ne connais pas d'autre petit papa. Attendez. Je vous attends. Hier, c'était la fête de notre pensionnaire masculin. Celui qui n'a plus serre. Ah, mais qui a sa tête? Sa fête d'anniversaire. Ah, bien, bien, bien. Et tout le monde a chanté. Happy birthday. Oui, oui, mais pas seulement. Aussi, petit papa. Bien. Nous l'appelons. Sonnet, l'appelle, n'est-ce pas, affectueusement, petit papa. Oui. C'est un pensionnaire épatant, bien qu'impotent. Je suis ravi de l'apprendre. Petit papa, c'est aujourd'hui ta fête. Je ne connais pas. Votre maman, si. Tenez, là voilà, demandez-lui. Que je lui demande quoi? Qu'elle nous chante petit papa. Maman, Oui. le directeur est content de toi. Pas que moi, pas que moi. Il aille le dire à ma grand-mère. Pardon, qui le dit à qui? Oh, c'est une expression Qui signifie? que sa grand-mère serait très heureuse de l'apprendre. Tiens, Une expression familiale. je comprends. Chantez-lui donc petit papa, madame. Petit papa, madame? Petit papa, c'est aujourd'hui ta fête. Je connais pas. Hier, vous la connaissiez, vous avez chanté avec les autres à midi. À midi? Hier midi, au réfectoire. Petit papa, c'est aujourd'hui ta fête. Maman m'a dit que tu n'étais pas là. Petit papa, c'est aujourd'hui ta fête. Maman m'a dit que tu n'étais pas là. Hier midi, juste avant le décès. Hein? Quoi qu'il en soit, nous sommes tous et toutes, le docteur Klein y compris, tous et toutes, très, très contents de votre petite maman. Merci. Je vous laisse en famille. Merci encore. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, le personnel est dans le bruit. Complètement de travers. Pardon? Il porte son béret à l'envers et sa tête de travers. Le médecin t'a vu aujourd'hui? C'était pas un vrai médecin. Pourquoi?
Il a fait sa sélection dans le couloir. Dans le couloir? J'ai eu peur pour maman. Ah d'accord. Elle tient plus sur ses cannes. Oui. J'ai voulu lui donner mon pain. Oui. Elle n'en a pas voulu. Le médecin a dit que tu allais bien. Très bien. C'est pas un vrai médecin. Il s'appelle Klein. C'est pas un vrai médecin, je te dis. On va faire un tour? Il vient pas ici pour soigner. On le fait ce tour, maman. Dans le jardin, Dans le jardin et on peut jusqu'au parc. c'est loin. À 2 pas. C'est beau, non? Qu'est-ce qui est beau? La nature, les arbres, les fleurs, les abeilles. Tu trouves? Quoi? Moi, j'aime pas. Ici, au moins, tu respires, maman. Toi, tu respires. Pas moi. Il fait froid, rentrons. Il ne fait pas froid, maman. Il fait chaud. J'ai froid. Ah. Attention, la marche. Je suis bigleuse aussi, tu crois? Votre maman Ma maman. a disparu. Disparu? Nous la cherchons depuis midi. Midi? Nous remuons ciel et terre. Qu'est-ce que vous me dites? La vérité, cher monsieur. Nous recherchons votre maman depuis midi 30, 13h moins 20 pour être précis. Ce matin, vous l'aviez vu? Non, pas ce matin. Pas ce matin? Elle n'a pas petit déjeuner en salle. Et en chambre? Nous ne servons plus les petits déjeuners en chambre, sauf exception médicale majeure, en raison du surplus de charges de travail que cela représente. Qu'est-ce que vous me chantez là? Ma mère a disparu et vous me parlez de charge de travail? Vous n'avez pas idée de ce que ces petits déjeuners en chambre mobilisent comme énergie. Vous et moi. Je comprends votre émotion, mais Qu'est-ce qui se passe ici, juste, hein? Où est ma maman? ne la voyons pas non plus en salle à midi. Elle n'est pas venue déjeuner, c'est ça? Nous avons donc été toqués à sa porte. Alors? Elle n'y était pas. Elle était où, mon Dieu? Ah, c'est ce que nous ignorons. Oui, oui. En conséquence, depuis midi 30, 13h, nous la cherchons. Et vous me dites ça comme ça? Comment voulez-vous que je vous le dise? Vous avez intérêt de le retrouver vite fait. N'ayez crainte, les gendarmes sont à pied. Les gendarmes? Devant l'insuccès de nos recherches, nous avons fait appel à la gendarmerie. Pas les gendarmes. Pas les gendarmes. Je ne veux pas de gendarmes. Les gendarmes sont habilités à retrouver les personnes disparues. C'est leur métier. Et je ne veux pas de gendarmes, c'est clair? Et pourquoi pas les gendarmes? Ma maman a très peur des gendarmes. Très, très, très peur. Et les gendarmes, et moi aussi. Vraiment, Les gendarmes l'ont arrêté. ils ne la cherchent pas pour l'arrêter, voyons, mais pour la retrouver. Les gendarmes l'ont arrêté, ma maman, vous comprenez?
sa maman, oui. La maman de votre maman a été arrêtée également? Avec ma maman, oui, oui, oui. Vous auriez dû nous signaler la chose. Quelle chose? Quand vous nous l'avez confiée, vous auriez dû. Mais j'aurais dû quoi? La maison ne saurait être tenue responsable. Responsable de quoi? Il n'importe, l'important présentement est que les gendarmes vous ramènent votre maman. Pas les gendarmes. Je vous ai dit, je ne veux pas voir de gendarmes. La section canine est à pied d'œuvre. Elle fouille le parc présentement depuis 17 heures. Canine avec des chiens? Oui, absolument. Des chiens renifleurs remarquables. Pas de chiens. Il n'est pas question de chiens. Surtout pas de chiens. Ce sont des chiens formés pour. Elle a encore plus peur des chiens que des gendarmes. Surtout des chiens de gendarmes. N'ayez crainte, ils vont vous la retrouver avant même qu'elle ait eu le temps d'en avoir peur. Mais qu'est-ce qui m'arrive, mon Dieu? Qu'est-ce qui m'arrive? Ne vous faites pas de mauvais sang. Pas de mauvais sang. Les frais, tous les frais seront à notre charge. Nous avons une assurance qui couvre. Et vous-même, n'est-ce pas, êtes assuré pour? Si je suis assuré? Pour votre maman, sa santé. De quoi vous me parlez? Vous avez raison, chaque chose en son temps. Présent. Maintenant, ça suffit comme ça. Je veux voir ma maman immédiatement. Vous la verrez dès que les gendarmes l'auront retrouvée. Quand? Dans un instant. Vous croyez? Ils fouillent le parc. Vous êtes sûr qu'elle est dans le parc? Absolument pas. Pourquoi faites-vous fouiller le parc alors? Parce qu'ailleurs, nous ne l'avons pas trouvée. Où ça, ailleurs? Comme je vous l'ai dit, partout. C'est-à-dire? Dans sa chambre. Oui. Dans les chambres voisines. Oui. Dans la salle de séjour et d'oxygénation climatique. C'est quoi ça? La pièce climatisée, obligatoire en cas de canicule. Elle n'y met jamais les pieds. Cette année, nous n'avons même pas mis la clim, hein, vu le temps. Tout ça, ce sont des frais. Dans les placards. Pardon? Vous avez cherché dans les placards? Ma maman s'est beaucoup cachée dans les placards. Vraiment. Faites faire le tour des placards. Je pense que les gendarmes... Dont c'est le métier. Voilà. Le mieux est d'attendre. J'attends, confiant, et je suis heureux et honoré que vous soyez là, à nos côtés, pour attendre. Elle a pu se lever la nuit, vouloir sortir prendre l'air, marcher et tomber dans le noir quelque part dans le jardin. Les gendarmes ont déjà fait le jardin. Tout le jardin. Potager y compris. Oui. Et si elle était tombée, son bibi pourrait sonner. Hélas, le bip est posé sur sa table de nuit. Son bip posé. Oui. Elle se serait levée en pleine nuit, aurait ôté son bip. Ou au petit matin. Et elle aurait été droit dans le parc. C'est ce que les gendarmes... Et vous? Moi? Oui, toi. T'en penses quoi, toi? Attention, mes lunettes, enfin, voyons. Pour moi, c'est une énigme, une véritable énigme. Heureusement que nous n'avons pas plusieurs pensionnaires comme votre maman. Sinon c'est pas une personne par personne qu'il me faudrait, mais deux. Comment? Comment voulez-vous que je le sache? Je ne l'ai pas vu ce matin. Vous avez bien vu les affaires qui restent dans sa chambre. Ce n'est pas moi qui ai visité sa chambre. C'est qui alors? Le petit personnel. Allez me chercher le petit personnel qui a visité sa chambre. À midi? Oui, à midi.
la chercher. Elle est partie. Où ça? En RTT. Oh, RTT. Ma mère disparaît, votre petite nana pose des RTT. Tant qu'elles auront la loi pour elles, Je vais dans le parc. je vous accompagne. Selon vous, elle serait tombée et n'aurait pas pu se relever. C'est le drame de toutes nos résidentes. Elles tombent. Et c'est pourquoi il nous faut toujours plus de... Pourquoi ne serait-elle pas plutôt tombée dans le jardin? Ni les chiens, ni les gendarmes ne l'ont trouvée dans le jardin. Ah, les chiens. C'est incroyable ce qu'on arrive à leur faire faire. À qui? Aux chiens. Pourquoi me dites-vous ça? Je veux dire, sur le plan du dressage, c'est... Maman! Maman! Madame Butterfly! Madame Butterfly! Ma maman ne s'appelle pas Butterfly! Non? Pardon? Quand je n'ai pas leur nom sous les yeux. Butterflamme! Ah! Tiens. Parfait. Madame Butterflamme! Madame Butterflamme! Maman! Maman! Elle a pu sortir par devant! Comment ça, par devant? Par la porte de devant! Vers la ville? Pourquoi faire? Prendre un café? Prendre un café? Alors que nous avons tout ce qu'il faut en salle pour petit déjeuner. Si elle n'est pas dans le parc, ni dans la maison, ni dans le jardin, elle est forcément ailleurs. Si elle n'est pas dans le parc, oui. La porte est fermée la nuit? Quelle porte? La porte de devant. La nuit? Non. Le portail est fermé. Il y a un veilleur de nuit. Pourquoi faire? Grâce à Dieu et aux médicaments, tout le monde dort ici la nuit. Madame Butter! Madame Butter! Flamme! Pourquoi les gendarmes ne fouillent pas la ville et moi? Je n'ai pas d'ordre à donner aux gendarmes. Ils sont où? Au bout là-bas, j'entends les chiens. Si ma maman entend les chiens et voit les gendarmes, elle va se cacher. Ils savent ce qu'ils font. Ils sont formés pour, je sais. C'est leur métier. C'est ça. Où allez-vous? Je prends ma bagnole, je vais en ville faire un tour des cafés. Je vous accompagne. Ah non, non. Vous restez ici. Votre petite maman ne sera pas contente si elle ne vous voit pas quand on la retrouve. Vous la connaissez? Trouvez-la déjà. On verra après qui est content. Je fais tout pour. Sachez que je suis absolument... Désolé, c'est ça? C'est cela même. Vous avez intérêt à le retrouver vite fait. Je n'ai aucune crainte à ce sujet. Le commandant me l'a assuré. Ils finissent toujours par les retrouver. Qui? L'officier qui... Retrouver qui? Les petits vieux qui fuguent. Ils sont combien sur le coup? Deux. Et leurs chiens, chacun son chien. Vous foutez ma gueule? Attention, mes lunettes. Dans ma poche. Si vous croyez que ça va se passer comme ça? Monsieur Butterfly. Pardon, je vous en prie. Butterfly. Calmez-vous. Calmez-vous.
calmez-vous. Je me calme. Ça ne va plus durer longtemps, ils vont doubler les effectifs. Il faut faire des affichettes. J'ai déjà fait vider tous les placards à votre demande. Il faut placarder des avis de recherche avec sa photo. Et si elle s'était fait agresser? Elle n'avait pas son sac à main avec elle. Qui l'aurait agressé sans son sac à main? Monsieur Butterflamme. Oh non, oh non, oh non. Votre maman, Ma maman? hélas, Hélas. nous l'avons retrouvée, Vous l'avez retrouvée? le corps sans vie, Le corps sans vie? sur le ventre, à même le sol, dans un bosquet, la tête dans un trou d'eau, dans lequel elle s'est noyée. Noyée? Nous ne pensions pas, mes hommes et moi, vu son âge et son état de santé, rapporté par la direction de la maison et son directeur, M. Pochet, qu'elle pouvait s'être éloignée autant de son point de départ. Dès son plus jeune âge, ma maman a été habituée aux longues marches. Je le crois aisément. Permettez-moi, en mon nom et en celui de la Gendarmerie nationale, de vous présenter nos sincères condoléances. Merci. Serviteurs, Commandant? brigadiers, Brigadier, est-ce que... non. Je ne pense pas qu'elle ait souffert. Merci. Je vous laisse à votre douleur. C'est ça. Maman. Maman, mais qu'est-ce que t'as encore fait, maman? Rien. J'ai marché. J'ai marché. Je suis retournée sur nos pas, sur la route, là où j'avais laissé maman. Comme elle n'y était plus, j'ai quitté le chemin et je l'ai cherchée dans les bois. Là, j'ai encore marché. J'étais fatiguée, épuisée, mais je savais que la liberté était au bout. J'ai continué. À la fin, je suis tombée. Alors j'ai rampé, comme maman avait rampé, avant de s'allonger et de rester là, sans bouger, sans que je puisse rien faire pour la relever. Après, j'ai entendu les chiens et les bottes. Alors je me suis traînée dans un buisson. Et là, j'ai vu ce trou d'eau dans la mousse. J'ai tiré sur mes coudes et j'avais la gorge qui brûlait. J'ai pensé très fort à ma maman et je me suis penchée la tête.
le trou pour boire. Et boire. Et boire encore. Mais qu'est-ce que tu fais? Ne pleure pas, Nanou.